L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, nous sommes de retour ce dimanche à l'ISJC International Ministry. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous allons d'abord prier avant de voir ce que le Seigneur a réservé aujourd'hui à son peuple. Aujourd'hui là. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, qui est comme toi, Papa? Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu amour, un Dieu compatissant, un Dieu qui s'occupe de ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes de retour aujourd'hui pour expliquer certaines choses à travers ta parole, par rapport au thème que tu as donné à la traversée, le retour à l'Éternel, afin que l'Église sache ce qu'elle doit faire en ce moment précis pour être accueillie dans ta maison et bénéficier de tout ce que tu as prévu au nom puissant de Jésus-Christ. Cet esprit enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes depuis ta maison, sois protégé par ce même sang au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus à l'ISJC International Ministry, qui est donc cette vision que le Seigneur a suscitée ces derniers temps, parce que le Seigneur est en route. Le Seigneur est en route. Ne nous leurrons pas, ne perdons pas le temps dans les distractions. Le Seigneur est bel et bien en route. Je fais les ajustements là par rapport à la vidéo. Eh bien, je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Je l'utilise pour faire passer le message de l'Éternel. Alléluia. Eh bien, je pense que tout est calé là. On peut partir. Le retour à l'Éternel. Ceux qui ont été attentifs, ceux qui ont été obéissants, ont bel et bien, n'est-ce pas, suivi le programme de la traversée. Programme de la traversée que le Saint-Esprit avait lancé depuis le 29 décembre. On a fait un jeûne de 3 jours, du 29 au 31 à 23h45. Les consignes étaient données pour que toute personne qui avait reçu, n'est-ce pas, l'audio de prière devait l'ouvrir à 23h45 pour commencer la prière de la traversée. J'ai eu des réactions. Bon, mais aujourd'hui, tu dois comprendre. Le Saint-Esprit va nous expliquer c'est quoi le retour à l'Éternel, en quoi cela consiste-t-il. Le retour à l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois comprendre pour que tu ne répètes pas les mêmes choses, que tu ne refasses pas les mêmes choses qui ne t'ont conduit à rien depuis que tu as connu le Seigneur. Tu as fait des va-et-vient. Pourquoi tu as fait des va-et-vient? Peut-être vraiment comme je viens de le dire, tu n'as pas compris exactement cette chose. La faute ici à l'Église, bien sûr. Ça doit commencer par nous-mêmes, la faute à l'Église. La faute à l'Église. L'Église n'enseigne pas. L'Église n'enseigne pas. Voilà pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu. On ne comprend même pas pourquoi on est là. On ne comprend pas pour qui on a cru. Qu'est-ce que notre Père veut? Nous ne savons rien du tout parce que les enseignements ne sont pas appropriés. On enseigne beaucoup plus
comment devenir riche, comment se battre, et alors que normalement un enfant de Dieu ne peut rien faire sans l'intervention de Dieu. Si Dieu n'a pas donné son OK, là il te soutient, il te dit je suis avec toi. Vous comprenez? C'est des choses que nos anciens considéraient beaucoup. Never leave your wife in bed without reaching the final moments again. This is capable of making your member hard and big as a steel bar, and you know what's better. This works regardless of your age, medical condition, or the severity of the problem. In fact, according to the testimonials we've received from men like you, it works even better if you're over. Donc, nos anciens comprenaient ces choses. Nous allons voir ici ce que le grand roi David, les consignes qu'il a données à l'héritier du trône, Salomon. Écoutez, même si Salomon n'a pas suivi ces choses, aujourd'hui, tu dois vivre selon la parole de Dieu pour vivre. Pour rentrer dans les promesses de Dieu. Ça nous sert beaucoup ces écritures, vous savez. Le grand roi David marchait avec Dieu. Il pratiquait cette intimité que j'enseigne depuis que tu rejettes. En 2024, tu dois t'arranger. Peut-être que c'est la cause de tes problèmes qui perdurent. Parce que tu prends encore cette chose de manière accessoire. Oui, tu continues de faire les mêmes choses. La routine, c'est vraiment la religion. La religion, c'est la routine. Alors que le Saint-Esprit, cette affaire, l'église du réveil, n'est-ce pas? C'est pas la routine, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, quand tu reviens chez ton père, est-ce que c'est comme un père naturel, un père charnel? C'est ça le problème qu'il faut comprendre. Le retour à l'éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois considérer toute la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois commencer par comprendre un tout petit plus qui est ce grand Dieu qui t'appelle dans sa maison. Vous savez, Dieu a mal. Dieu veut vivre avec l'église chaque jour au même endroit, ça se fait. Mais ça ne passe pas. Nous sommes distraits. Nous suivons les faux enseignements, les faux prophètes, et puis nous nous abandonnons dans nos affaires. On n'a pas le temps. On ne sacrifie pas le temps que ce même Dieu nous donne pour le suivre. Eh bien, 1 Chronique chapitre 28, verset 9. Le grand roi David a dit à Salomon qui devait lui succéder: « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Connais le Dieu de ton père. » Voilà la première chose ici. Quand tu arrives dans la maison de Dieu, celui qui est ton leader doit t'amener à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quoi? Ce que tu dois savoir, parce que tu seras avec quelqu'un toute ta vie, jusqu'au jour où tu vas habiter avec lui, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem. Tu dois savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Lui, c'est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un papa charnel que l'on peut abuser. Vous savez qu'on abuse de nos parents. On les appelle les enfants gâtés. Ils volent les voitures. Ils vont casser. Et le papa doit débourser encore de l'argent. D'autres volent les armes de leur père pour aller faire les dégâts. On dilapide les richesses, on dilapide les biens. Vous comprenez? Vous n'avez qu'à voir les héritiers aujourd'hui du monde, comment ils se comportent. Non, ici ce n'est pas la même chose. Dieu est ordonné, Dieu est saint. Écoutez bien, Dieu est saint. Tu veux être avec Dieu, tu dois savoir ça. C'est la première chose à savoir. Quand il a dit à Salomon, connais le Dieu de ton père, il s'agissait d'abord de ça, de vivre sainement, de vivre selon la parole de Dieu, de ne pas embrasser l'idolâtrie, ainsi de suite.
Ce sont ces choses qui nous souillent. Premièrement, le péché, les impuretés, les souillures. Voilà des choses qui nous souillent. 2024, tu dois vraiment faire un choix. Tu dois faire un choix. Et Dieu a fini par dire dans l'Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage et que celui qui se souille davantage. Parce qu'il en a marre. Choisis une chose, mais seulement les deux ne vont pas ensemble. Donc voilà cette exhortation que le grand roi David a dit à son fils. Connais le Dieu de ton père avant de le servir. Et maintenant, la deuxième phase, c'est que tu dois le servir. Mais de quelle manière? Est-ce que c'est comme on voit là, chacun sert Dieu? C'est devenu juste un moyen de gagner la vie. C'est devenu juste un moyen de s'accrocher sur quelqu'un, aller s'asseoir à l'église, faire des amis. On cherche les âmes riches qui arrivent. Et puis on joue aussi aux petits prophètes. On fait des coups bas aux leaders. Quand je dis coups bas, les âmes ne sont pas nos âmes. C'est les âmes du Seigneur. Il faut bien les recevoir à l'église. Et puis donner l'équipement donc qu'il faut. Donc voilà tout cela. Et nous pouvons aller voir dans 1 Chronique chapitre 28, verset 3. Nous sommes encore perturbés. Ce pays-ci. Vous savez, les gens ne cherchent pas la vie auprès de Dieu, mais c'est dans la débrouillardise. C'est comme ça les vidéos que vous voyez là, la débrouillardise. Eh bien, je ne sais pas. Un jour, tout ira mieux. Un jour, tout ira mieux et ce jour approche. Ce jour-là approche. Alléluia. 1 Chronique chapitre 28, verset 3. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Vous comprenez? Dieu appelait David l'homme selon mon cœur. Il a dit, je jure par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Mais au moment où David devait quitter cette terre, David a prévu bâtir une maison à l'Éternel et l'Éternel a refusé. Vous vous rendez compte à cause de quoi? Parce que David a été un homme de guerre et il a versé beaucoup de sang. Même si tu peux aller au paradis, c'est des marques qui restent. Dieu est tellement saint. Dieu est parfaitement saint. Je vais parler comme ça. Vous comprenez? Il y aura deux catégories de personnes là-bas au paradis. Les gens à la Nouvelle Jérusalem qui vont vivre avec Dieu. Ceux qui se seront déjà souillés comme moi qui vous parle, avec les femmes. Parce que je ne connaissais pas Dieu, je n'aurais pas dû commencer par des rapports sexuels illégaux. Je te le dis aujourd'hui, toi jeune, Dieu appelle les jeunes ces derniers temps. Ne te suis pas encore, jeune fille, jeune garçon. Ne te suis pas encore. Il est tout à fait même possible de rester comme ça. Donc il y aura cette catégorie-là. Ceux-là seront avec le Seigneur lui-même côte à côte. Sans, n'est-ce pas, le nombre est là, je crois 144 000. Le nombre est connu. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des serviteurs de Dieu, certains généraux de Dieu, qui sont célibataires. Ils n'ont pas encore connu de femme. Bon, la deuxième catégorie, donc, c'est nous autres. Par ignorance, nous sommes entrés dans le péché. Et même quand on arrive dans le Seigneur, on était déjà souillés. Mais le sang, son sang nous a lavés. Mais ça nous disqualifie de ce que je viens de vous dire. On sera bel et bien à la Nouvelle Jérusalem, mais pas vraiment à côté. Nous serons là devant eux. Vous comprenez, devant le Seigneur et ces saints-là qui ne se seront pas souillés. Donc, voilà ça. Vous vous imaginez, Dieu a refusé que le grand roi David lui bâtisse un temple à cause de ces guerres-là. Oh, c'était les guerres de l'Éternel. La Bible dit que David menait les guerres de l'Éternel. Donc, je voudrais que tu saches une chose. Si on lit ici dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 15. Mais puisque celui
qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, au verset 16, vous serez saints car je suis saint. C'est un commandement de Dieu, c'est l'ordre de Dieu qui dit, mon fils, tu veux revenir où je suis, tu veux revenir, tu dois t'arranger à être saint comme je suis saint. Et c'est possible. Je ne cesserai jamais d'enseigner la sainteté, la sanctification. Jamais. C'est en enseignant que moi-même je fais des efforts. C'est possible d'être saint. C'est possible. On peut l'être. On peut l'être. On peut l'être. Et quand le Saint-Esprit voit la volonté, il nous appuie, il nous soutient, il nous aide. Donc je vais te laisser là aujourd'hui et que le Seigneur te bénisse. Il faut t'abonner. Il faut t'abonner. Nous sommes encore en train d'arranger les choses pour que tout soit parfait. Vous avez vu les perturbations. Je crois que c'est la première fois quand même que nous avons ce genre de perturbations. Tout le reste est déjà aussi là. Eh bien, abonne-toi à cette chaîne et prends ces enseignements qui sont une grâce. C'est une grâce que de connaître l'IJC International Ministry. Parce que nous ne faisons rien pour flatter, pour escroquer. Non, c'est pour conduire les âmes au vrai salut, au salut éternel. Nous-mêmes, nous aspirons aussi à ce salut-là et nous nous battons chaque jour. Je t'invite en 2024 à te préparer, à récupérer, à être restauré, à recevoir tout ce que le Seigneur a prévu. Tu n'as pas tout ça à cause de ce manque de sainteté et l'ennemi prend tout ce que Dieu t'envoie. L'ennemi vole tout ce que tu as parce que les portes sont ouvertes. Vous savez, quand on ne vit pas sainement, on vit les portes ouvertes et Satan peut venir faire le désordre comme il veut. Et tu continues la souffrance, tu continues de repartir. En 2024, tu reviens pour demeurer dans la maison de Dieu. Alléluia, je vais vous laisser là. On se voit, comme on dit, on se voit en esprit. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia.